C'était pas l'air, c'est pourquoi je t'ai pas dit. Si tu m'avais trouvé ici, j'allais dire le contraire. Si j'étais pas le contraire, c'est que je n'étais pas. C'était pas l'air. C'était pas l'air. Non, les têtes, la tête n'était pas là. On élit par poste. S'il y a un consensus, nous, c'est les procédures qu'on doit appliquer aux femmes. Donc, on commence par le secrétaire général. Et après, c'est le poste. Je crois qu'on a vu les temps sur les événements, mais on va encore se concentrer un peu. Ibrahim. Et chaque personne représente ça. Quand d'autres personnes, chaque personne représente ici 100 personnes. S'il vous plaît. Mais lui, à lui, il comprend pas ça. De responsabilité dans cette section. Ben, si vous pensez, vous connaissez un candidat, si vous pensez qu'il a la capacité d'assurer cette responsabilité, ben, c'est votre droit de le confirmer. Si vous voulez bien, vous pouvez voter pour lui. Et si vous ne voulez pas, vous savez réellement peut-être qu'il y a d'autres qui sont candidats tels que moi, mais peut-être que je suis quelque part faible ou je ne peux pas assumer la fonction, je veux vraiment un vote sanction. Vraiment. Enfin, il faut qu'on a besoin, parce que dans la section, on a besoin de personnes qui sont capables de travailler. Parce qu'on n'a pratiquement plus le temps. Nous sommes en 2014 et en 2015, le combat est déjà là. C'est pourquoi nous avons appelé ce soir. Et je vous remercie. Je passe. Voilà, chers militants, sympathisants de l'IFDG, merci beaucoup de votre engagement militant. Avant de commencer, vous le savez, avec la grandeur de l'IFDG, et que vous savez aussi, l'IFDG a eu beaucoup de martyrs. En général, on peut dire l'opposition a eu beaucoup de martyrs. Avant qu'on commence ce travail, je voudrais demander une minute de silence pour nos braves hommes tombés au champ de la démocratie. Donc je demande pour vraiment les honorer et pour leur mémoire, on se lève pour une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, on vient de dire que notre cher camarade, le but de notre rencontre ici aujourd'hui,
c'est la validation de cette section. Donc, on va procéder à cette validation. Et comme vient de dire M. Diallo, nous allons commencer d'abord à vous lire l'article 42 pour toute personne qui s'engage à l'IFDG. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Et à partir de ce moment, on va commencer la procédure de vote. Ça, on va laisser ça à M. Bangoura, qui est le secrétaire administratif et chargé des affaires politiques. M. Bangoura, la parole à vous. Merci, M. Baldé. Mesdames et Messieurs, chers militants, le bureau fédéral de l'IFDG Belgique aujourd'hui est représenté par M. Baldé Suleiman, fédéral, M. Bangoura, secrétaire administratif, et M. Bassa Fadou, secrétaire chargé de communication et de l'information. Comme l'a bien rappelé le fédéral, l'objet de cette rencontre, c'est installer, valider la section de l'UFDG de Schaerbeek et des autres communes qui se sont fait un découpage, parce qu'en termes de sections, on ne peut pas dire que c'est les communes. On a fait un certain nombre de découpages, on a cherché à regrouper les communes ensemble. Donc les sections vont couvrir ces communes-là. Quand on parle des sections au sein d'un parti, c'est la structure. Quand vous regardez, c'est la communauté de base, les sections, le bureau fédéral et le bureau exécutif, conseil politique, le secrétariat général, conseil politique et le cabinet du président. Donc, à ce stade-là, nous allons, comme l'a dit le fédéral, ça fait partie de nos obligations, de participer activement aux différentes activités organisées par le parti. Donc, en tant que militants, nous avons l'obligation d'être dans toutes les activités qui sont organisées par le parti. De connaître et de diffuser largement le programme du parti. C'est aussi de droiture, de volonté, de détermination dans l'accomplissement des tâches du parti. Voilà, en quelque sorte, en quelques mots, les obligations d'un militant de l'UFDG. Si cette obligation aujourd'hui qui nous réunit, qui consiste à œuvrer au renforcement et à l'élargissement de la base de l'UFDG, se passe par l'installation d'une partie des instances du parti, des instances décisionnelles du parti, qui consiste le bureau de la section. Pour ne pas aller trop loin, je crois qu'on va procéder au travail qui nous réunit ce soir et on procédera à la lecture des attributions de ces membres qui seront dans ces instances-là, dans cette instance-là qui est la section. Et... Merci M. Bangoura. Donc, nous avons 9 postes à pourvoir, qui commencent par le secrétaire général, secrétaire administratif, secrétaire à l'organisation, secrétaire aux affaires électorales, secrétaire à l'information et à la communication, secrétaire aux affaires sociales, secrétaire au sport, le poste au secrétaire général, M. Ba Kerno, et c'est lui le candidat au poste de secrétaire général. Nous voudrions bien qu'il se lève, qu'il se présente. Ok, bonsoir. Comme le fédéral vient de le dire, je m'appelle Thierno Hamidouba. Je suis engagé pour le poste de secrétaire général de la section de Schaerbeek et les autres communes qui regroupent
dans ce bureau. Je vous invite à voter pour que je passe à ce poste-là. Et je vous garantis que je pourrai bien assumer les responsabilités qui incombent ce poste-là. Donc, malgré que mon ami vient de me précéder pour lancer sa campagne directement, parce que la campagne n'était pas encore ouverte, mais il a pris l'occasion là pour s'impliquer directement. Mais j'aimerais attirer votre attention que je serai le candidat idéal pour ce poste. Et j'aimerais vous inviter aussi à porter confiance en moi et que je vous garantis que ce poste-là sera bien assumé pour la promotion du l'USDG. Merci. Question d'abord à vous poser. Oui. Voilà. On est déjà à l'élection. En fait, oui, mais attention, parce que ici, il y a deux équipes. Voilà, non, écoute, on demande si l'équipe VXL peut voter. Il faut demander ça pour connaître si on peut voter. C'est pourquoi, parce que on est mélangé ici. Nous considérons que l'audience, regarde la question. Nous considérons que l'audience est composée de militants de Scarbeck. Ah, d'accord, merci. Et les environnants. Merci. Et nous notons que nous sommes là pour élire ce bureau-là, dans cette salle-là. Ouais. Et le cadre devrait être différent. Ils se sont excusés parce que nous avons demandé que ça soit dans une salle à Scarbeck. Oui. Parce qu'on dit la section de Scarbeck, Scarbeck c'est pas Saint-Gilles. Ils nous ont dit qu'ils ont tout fait pour trouver une salle, ils n'ont pas pu trouver une salle. Donc c'est pourquoi, comme c'était pressant, on s'est retrouvés ici. La question a été posée. Donc aujourd'hui, nous sommes... Monsieur Bongo, excusez-moi, de toute façon, c'est une seule personne qui est de la section de XL ici, Voilà. Donc toi tu n'as abstenu. Non, c'est bien, c'est deux personnes seulement. C'est bon, c'est bon. Alors abstenez-vous. Abstenez-vous. On n'a pas besoin de vous voir ici. Alors, oui. Oui. On vote tous pour lui ou bien on est tous contre lui? Oui. 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 Vous voulez? Alors, battez-nous. On va appeler M. Ba. Mais je vote. Selon le verdict, le vote s'est passé. En fait, le statut de l'UFDG prévoit deux façons de vote. On devait vous le dire. Il y a le vote par bulletin secret et le vote à main levée. Nous avons fait ici le vote à main levée. On a respecté le statut. Donc c'est pour vous dire qu'on est en train de marcher selon le statut et le règlement intérieur. On n'a pas inventé le vote à main levée pour qu'on passe vite. Ce vote existe dans le statut. Donc, M. Ba, après l'Assemblée, vous êtes élu secrétaire général de la section Scarbeck et les communes associées. Félicitations. Je mets à votre main les statuts et le règlement intérieur de l'IFDG. Vous servez et votre privé. Merci. Les photos maintenant. On va aller. Une photo de famille, s'il vous plaît. On va tous faire une photo ici. C'est déjà bien. Ok, bien fait, moi aussi. On a des consignes claires, on voit des photos. Mais c'est qui valide la section, sinon, si tu n'as pas de photos, tu n'as rien. Je vais laisser bon. Il est compté. Moi, j'ai compté 30. J'ai compté 30.
Quels sont ceux qui votent pour Diallo Hamidou? Il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Il y a 7 personnes. Moi, je ne savais pas qui. Il y a un. Donc il y a deux qui n'ont pas voté. 2, 3. Cette compétition a été vraiment appréciable. Je veux vous dire, ce que tout le monde attendait n'a pas été. Ça a montré que l'électorat de l'IFDG est vraiment mûr. Parce que les gens savent, juste par rapport à la démonstration en face tout à l'heure, ça a renversé tout le sondage. Voilà. Merci. Monsieur s'il vous plaît. Chers candidats, on a procédé au vote démocratique, comme il se doit selon les statuts et le règlement intérieur de l'IFDG. Deux candidats pour le seul poste secrétaire général. Monsieur Diallo Saïdou a obtenu 31 voix. Monsieur Diallo Hamidou a obtenu 7 voix. On a eu 3 personnes qui n'ont pas voté, qui s'est abstenues. Donc, M. Diallo Saïdou est élu secrétaire général de la section IFDG, Molenbeek, Anderlecht et Envie. Vous pouvez se lever? Je voulais dire ceci. Donc, on applaudit un peu. Et M. Diallo Hamidou doit savoir que c'est ça la démocratie et son engagement ne peut que continuer et être encore le plus absolu. C'est-à-dire, quand on est en politique, on s'engage en politique et on dit qu'on défend des valeurs démocratiques, on compétit, c'est pas parce qu'on n'a pas gagné qu'on est le perdant. Donc, ce n'est pas parce qu'on a gagné qu'on est le gagnant. Donc, nous voudrions dire d'abord à M. Diallo Hamidou qui n'a pas pu gagner, il peut toujours continuer à postuler sur d'autres postes. Et le gagnant, on voudrait lui féliciter et lui dire que les militants et sympathisants de l'IFDG comptent sur lui pour pouvoir les amener au bon port. Merci. Donc nous allons passer au poste de secrétaire administratif. Le poste de secrétaire administratif, nous avons le premier candidat, c'est M. Silla. M. Silla, il n'est pas là avec nous tout de suite. Il vient de nous appeler avant Coran. Il y a sa femme qui est en état de grossesse, qui a eu un malaise. Et il était dans l'obligation qu'eux, ils partent à l'hôpital. La règle démocratique veut qu'il y ait la présence de la personne. Monsieur Silla est empêché pour des raisons que nous connaissons et que nous pouvons tous être peut-être indulgents, s'il le faut. Mais il faut savoir que M. Silla Laye, c'est quelqu'un qui est engagé, qui veut travailler avec nous et qui nous a dit nous a rassuré qu'il viendra à nos côtés, 18h. Voilà. Donc ceci dit, comme la démocratie veut, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui opte pour ce poste? Comme ça, on va procéder au vote. Le poste de secrétaire administratif de la section Molenbeek, Anderlecht et Hambourg. Je peux m'exprimer? Oui.
Moi, je remercie d'abord tous ceux qui ont voté pour moi. Je suis très d'accord avec le résultat de chiffre de M. Serkou. C'est vraiment OK de travailler avec lui et c'est la victoire. Donc là, c'est l'éducation pratique, celui qui va être où il va être. Moi, ça m'a plu comme ça parce que là, j'allais être là. Il y a des gens qui n'allaient pas être d'accord qu'il soit là. Voilà. Je suis vraiment d'accord que les gens même choisissent qui ils veulent là-bas et je remercie tout le monde. C'est ça. Merci. Alors, monsieur, est-ce qu'il y a alors un deuxième candidat au poste de secrétaire administratif? Est-ce qu'il y a des candidats? Est-ce qu'il y a un autre candidat? Moi, j'aimerais poser une question là par rapport au cas de M. Silla qui est absent. Il sera encore maintenu candidat ou seulement on va considérer M. Hamidou seulement comme candidat là? Non, M. Silla, sa candidature est maintenue. C'est pourquoi son nom doit passer au Congrès s'il est élu. Il y a une question. Oui. Est-ce que c'est pas possible de recommencer les élections en attendant que M. Silla soit? Non. On ne peut pas faire ça. Si on jappe sur M. Silla, on jappe sur lui parce qu'il est perdant. Il n'est pas là. Si on le garde, le Congrès le garde. On vote. Est-ce qu'il y a un concurrent? Non, est-ce qu'il n'y a pas un concurrent? Est-ce qu'on est d'accord donc que M. Silla prend le poste de secrétaire administratif? Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Votez. Votez alors. C'est bon. Non, je voulais dire que notre ami qui n'a pas été élu secrétaire général se présente comme secrétaire administratif adjoint. C'est un souhait. C'est un souhait. Si lui il veut, ok, s'il ne veut pas, mais moi je le proposerai à sa place. Moi je le prendrai à sa place. Ok, merci. J'ai pas me mêler de la candidature. Ok, alors on va passer. Le poste de l'adjoint du secrétaire administratif reste à pourvoir. À pourvoir, oui. Il n'y a pas de candidat? Il n'y a pas de candidat. Non, c'est pas que tu passes, tu peux exprimer comme ça, tout le monde voit te passer quand tu passes. Non, moi j'avais pensé que vous-même vous aviez émis l'idée que M. Diallo Hamidou vient. Mais M. Diallo Hamidou, il s'est représenté, il vient de se représenter. C'est vous-même qui l'avez. je vais installer. Mais ce que je vous dis, la cohésion, oui, cette cohésion la plus légitime, c'est l'expression des militants. Les militants sont exprimés, il n'y aura pas un consensus, il n'y aura pas une cohésion plus légale que ça. Je suis d'accord avec toi. Soyons légaliste et respectons les règlements. Merci, je suis d'accord avec toi. C'est Bangoura. Mais je voudrais que vous laissiez le choix de faire. Ok, ça va. Vous désistez pour lui. Est-ce que vous prendrez le poste? Oui, ça va. Ok. Donc, Monsieur Diallo Hamidou est élu au poste de deuxième secrétaire administratif de la section Molenbeek, Anderlecht et environ. Troisième poste, secrétaire à l'organisation et à l'implantation. pour le poste de secrétaire à l'organisation, il y a le candidat, le premier secrétaire, Diallo Omar. Il est là, M. Diallo? Oui, M. Diallo. Est-ce qu'il y a un autre candidat dans la salle pour ce même poste? Quels sont ceux qui votent pour M. Diallo Omar, s'il vous plaît? Il n'y a pas. Ok. Quels sont ceux qui sont contre M. Diallo? M. Diallo Omar? Monsieur Diallo Omar, vous êtes élu au poste de secrétaire à l'organisation et à l'implantation de la section Molenbeek, Anderlecht et environ.